Bonjour. Je me suis demandé toute la journée si j'allais avoir le temps de filmer cette lettre 2. Parce que entre la couture de masques, le travail pour les élèves, un petit loulou qui est pas très en forme, le mari qui tond la pelouse, voilà. Bon, j'ai trouvé quand même, donc on est parti pour la lettre 2. Dans cette lettre 2, qui est intitulée Des voyages et de la lecture, bon, même s'il parle de beaucoup d'autres choses, Sénèque félicite Lucidius de savoir rester tranquille chez lui. Alors ça tombe bien, pour le moment on est dans la bonne période, et que c'est la première preuve d'une intelligence ordonnée, de pouvoir s'arrêter et de s'attarder avec soi-même. Apparemment, Lucilius dit à Sénèque qu'il lit beaucoup, mais qu'il a du mal à choisir entre toutes ses lectures, et donc il prend un livre, puis il en reprend un autre, et il n'arrive pas à se décider. Et Sénèque lui dit de faire attention, de se méfier d'un trop grand choix, et il lui le déconseille de se disperser parmi les différents auteurs, et de plutôt se fixer sur l'un ou l'autre, et d'aller plus en profondeur chez l'un et chez l'autre. Ça me fait penser un peu à moi quand je vais me lancer dans quelque chose de nouveau, par exemple, je sais pas, le yoga ou la méditation. Je vais commencer à regarder tous les sites et puis essayer de trouver celui qui est le mieux, et puis finalement je fais rien. Donc maintenant j'essaye de me fixer sur quelque chose. C'est comme au début du confinement, j'ai essayé, je voulais faire du levain, alors j'ai cherché, et puis je me suis dit bah allez, je me lance, je choisis une méthode, et si ça plante, on recommencera. Voilà, j'ai trouvé la bonne, donc ça fonctionne. Et c'est comme, ça me fait penser aussi à ma bibliothèque de livres de sophro. Je vais dire, il y en a beaucoup que je n'ai pas encore lus, et à mon avis, je n'aurai jamais le temps de les lire. Donc il est bien possible que je les revende sans même les avoir lus avant. Alors, je me rends compte qu'en me fixant sur un seul auteur, par exemple, ou une seule source, on gagne du temps. Évidemment, puisqu'on va aller plus en profondeur dans quelque chose, et voilà, et moins se disperser. Et Sénèque lui dit, ça m'a amusé, un grand nombre de livres dispersent. C'est pourquoi, comme tu ne peux en lire autant que tu pourrais en avoir, il suffit d'en avoir autant que tu puisses en lire. Donc j'ai du tri à faire, évidemment, dans ma bibliothèque. Sénèque donne plusieurs exemples dans le fait de ne pas se disperser, et il y en a un, il fait beaucoup appel à la nature, c'est celui-ci. Elle ne reprend pas vigueur la bouture qu'on transplante souvent. Donc, évidemment, si on bouge tout le temps de place, mais on n'arrive pas à s'enraciner dans un endroit en particulier. Alors il compare aussi la lecture à la nourriture. La nourriture, il faut qu'elle soit de qualité, comme la lecture. Et quand on a choisi un extrait, prendre le temps de le digérer. Ne pas passer trop vite à autre chose. Et ici, il cite Épicure. Alors Épicure, c'est le fondateur de l'épicurisme, qu'on pourrait penser être vraiment à l'opposé du stoïcisme, mais en fait ils ont beaucoup de points communs. Et ici Sénèque cite Épicure parce qu'il sait que Lucilius connaît bien Épicure, mais lui, Lucilius, il a tendance à aller vers un courant qui trahit un peu l'épicurisme, qui est plutôt basé sur une vie simple, alors que Lucilius est plus tenté vers l'hédonisme, qui est vraiment là la recherche du plaisir pur, et donc on n'est plus vraiment dans l'épicurisme. Alors, il cite Épicure en disant que c'est une chose honorable qu'une pauvreté joyeuse. Alors, une pauvreté joyeuse, il dit après, c'est pas vraiment une pauvreté si elle est joyeuse, puisque celui qui est pauvre, pour Sénèque, ce n'est pas celui qui désire, celui qui est pauvre, en fait, voilà, c'est celui qui désire plus que celui qui n'a déjà. Alors, effectivement, donc celui qui est pauvre et qui se contente de ce qu'il a n'est pas pauvre, alors que celui, même si quelqu'un est très riche et convoite toujours plus ce qu'il y a chez le voisin par exemple, mais voilà, il n'est pas heureux. Et on a tendance à se comparer, à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors on pense aux réseaux sociaux, mais aussi aux gens qu'on rencontre en particulier. Et il faut bien penser que les gens ne montrent finalement que ce qu'ils veulent bien montrer. On ne sait pas ce qui se passe une fois la porte fermée, ou la vidéo coupée si on parle des réseaux sociaux. Et donc si au lieu de regarder ce qu'on n'a pas, on s'attardait à regarder ce qu'on a. Alors je pense ici à cette période de confinement, j'essaye de m'attacher à ne pas voir tout ce qu'on ne fera pas. Donc toutes les fêtes, toutes les activités, tout ce qu'on
ne peut pas faire et au contraire voir ce qu'on peut faire, ce que cette période rapporte. Et finalement, à quoi bon se lamenter puisqu'on ne sait quand même rien y faire. On agit sur ce qu'on peut faire et ce qui n'est pas de notre ressort, mais on est bien obligé de l'accepter. Et ça me fait penser aussi, quand il parle de pauvreté joyeuse, à un auteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Pierre Rabhi, et qui lui parlait de la sobriété heureuse. Et alors ça fait penser aussi au mouvement de la simplicité volontaire, dont je parle souvent avec mes élèves. Donc ça, c'est assez intéressant. Et Sénèque dit que la mesure de la richesse, d'abord, c'est ce qui est nécessaire, et ensuite ce qui est suffisant. Donc on est bien loin de l'opulence et de l'excès. Alors la phrase que j'ai choisie, nusquam et qui ubique est, donc littéralement, il n'est nulle part celui qui est partout. Donc cette phrase, elle me fait vraiment penser évidemment à la lecture, on l'a dit, voilà, si on se disperse, finalement on n'est pas vraiment centré sur ce qu'on est en train de lire. Pareil, on fait le lien avec la vidéo d'hier, donc si on est à la fois dans le futur, dans le passé, on n'est pas vraiment dans le présent. Alors, de façon plus terre à terre, évidemment, on avait peut-être tous prévu de partir ici en été, en vacances, et alors on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, est-ce qu'on va pouvoir partir ou pas, et est-ce que ce ne serait pas justement l'opportunité de s'intéresser davantage à ce qui est autour de nous, alors en particulier notre maison, notre chez nous, mais aussi voilà, partir un peu à la découverte de la région et profiter de ça pour faire connaissance avec toutes les richesses de notre région. Parce que moi je pense qu'on n'est pas dans une région par hasard et que donc on est, si on s'y sent bien, on peut la découvrir et l'enrichir aussi. À demain!